今天您将收看的是上海师范大学电影学堂大师班举办了法国电影新风尚文森拉科斯特大师班及作品展映。大师班上，文森解读了多部他的大银幕作品。大家好，观众朋友们，您现在看到的是今晚我们看电影。法国演员文森拉克斯特在他14岁的时候出演了法国电影《青春期的法国男孩》，使他成为了法国的当红男影星。2019年6月，他来到了上海师范大学电影学堂大师班，为影迷们吹来了一股法国电影的新时尚。2019年6月，上海师范大学电影学堂大师班举办了法国电影新风尚文森拉科斯特大师班及作品展映。活动由上海师范大学世界电影研究中心、法国驻沪总领事馆文化处联合主办。大师班上，文森不仅解读了多部他的大银幕作品，也分享了他无心插柳的入行经历。En fait, je l'ai pas vraiment choisi, c'est que j'étais à l'école quand j'avais 14 ans, en train de manger à la cantine de mon collège, et on m'a donné un papier pour passer un casting, parce qu'il y avait il y a un casteur qui est venu et qui a donné des papiers à tout le monde. Et en fait, j'ai été au casting et j'ai été pris, et c'était pour un film qui s'appelait Les Beaux Gosses, qui était mon premier film, et qui a eu pas mal de succès en France ensuite, et du coup ensuite j'ai pu continuer et je me suis intéressé à ça. Oh, bah, parce que moi j'avais jamais joué de ma vie, et je pense que c'était une comédie, et le réalisateur m'a trouvé assez drôle, je pense, enfin assez marrant. À l'époque j'étais un peu, j'avais une... Enfin, après, pourquoi il m'a pris, j'en sais rien, mais je pense que parce que je correspondais au personnage qu'il avait envie de montrer, quoi. C'était un film un peu sur des adolescents qui essayaient de sortir avec des filles au collège, et je pense que je matchais totalement avec l'idée du film, quoi. C'est pour ça, et ensuite moi, ça m'a intéressé le cinéma, donc j'ai décidé de continuer à faire ça parce que j'ai adoré jouer, mais ça a commencé par hasard, quoi. 青春期的法国男孩是文森拉克斯特出演的首部电影。这部校园青春喜剧片堪称是法国版的《美国派》，由文森饰演的主人公赫尔维和单身妈妈同住。14岁的男孩开始了他青春期的萌动。凭借在这部作品中的本色出演，文森摘得2009年卢米埃尔杰出演员奖。Oh, les difficultés, il n'y a pas eu vraiment de difficultés. Après, c'était un tournage très joyeux et très... Après, moi, je découvrais tout, quoi. J'avais jamais joué de ma vie, ni jamais pris de cours de théâtre, ni quoi que ce soit, en fait. Donc, je me suis beaucoup reposé et j'ai été beaucoup aidé par le réalisateur parce que en fait, c'est lui qui m'a, d'une certaine manière, appris à jouer. Moi, je savais pas comment on faisait. Il me disait toujours de pas faire semblant, d'essayer de pas essayer d'être drôle, de pas essayer d'être émouvant et juste de dire le texte le plus naturellement possible et sans jouer, en fait. Il me demandait d'essayer de ne pas jouer, quoi. Oh, je pense pas que personnellement, non. Après, chacun sa personnalité. Après, c'était un personnage qui avait mon âge et qui avait un peu les mêmes problématiques que moi. C'est-à-dire, ça se passait dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, j'avais pas à composer un énorme personnage non plus, quoi. C'était plutôt, je devais plutôt être naturel, oui, et voilà. Après, c'est pas pour autant que j'étais exactement pareil que le personnage, mais le personnage se rapprochait de moi, je pense. En plus comédie, parce que le film était vraiment une comédie, donc les situations, elles étaient, comment dire, un peu exagérées des fois, et voilà, et ça collait pas forcément avec ma personnalité, moi. Mais c'était des situations que je connaissais, en tout cas, quoi. La télé, elle est plus dans ma chambre. Éloi, mon fils. C'est Lolo. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René? Oui. 影片《洛洛》由《爱在三部曲》的女主角朱莉·德尔佩自编自导自演。文森拉科斯特在片中饰演朱莉的儿子洛洛。故事讲述了捣蛋儿子破坏母亲和他的无格调男友关系引起的一系列笑料。与德尔佩的合作让文森对电影产生了新的认识和兴趣。Bah, moi j'aime beaucoup Julie Delpy, on a fait 2 films ensemble, on a fait un film qui s'appelle le Skylab et ensuite Lolo. Et bah, moi déjà j'adore son univers, je trouve que c'est une réalisatrice très talentueuse et elle est très drôle, elle a vraiment son univers et tout ça. Et puis moi, mon premier film que j'ai fait avec elle, j'étais assez jeune. Et en fait, elle m'a un peu,
C'est à partir du moment où j'ai travaillé avec elle que j'ai compris que je voulais faire du cinéma vraiment d'auteur, dans le sens où ce qui m'intéressait dans le métier d'acteur, c'est entrer dans l'univers de réalisateurs ou de réalisatrices, en l'occurrence, que j'admire et dont j'aime les histoires, et que c'est ça qui faisait sens pour moi, quoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les cinéastes, et j'ai envie de travailler avec des cinéastes que j'admire. Et Julie Delpy, je trouve qu'elle est, elle est géniale, quoi. Déjà, elle est hilarante, et en plus, elle fait des films qui sont vraiment, Ça changerait ta vie de merde. ouais, qui sont assez brillants, je trouve.希波克拉底是由托马斯·利利执导，文森·拉克斯特等主演的一部法国剧情片。片名希波克拉底来源于古希腊伯里克利时代的医师，是西方医学奠基人的意思。影片讲述了文森饰演的主角本杰明想要成为一名伟大的医生，他在父亲工作的医院当实习生，但是第一次在病房里的经历就跟他想象的完全不同。之后，他便开始了惊心动魄的从医生涯。凭借此片，文森获得了次年法国凯撒奖最佳男演员的提名。Merci déjà, mais en fait, oui, c'était un rôle un peu particulier pour moi parce que c'est un peu le premier rôle un peu plus dramatique que j'ai fait. Et donc, après, le réalisateur est médecin. En fait, il y a deux métiers. Il est médecin et il est réalisateur de cinéma. Donc, déjà sur les gestes beaucoup plus techniques et tout ça de médecin, pour qu'on y croie, il a pu me montrer un peu voilà, les gestes vrais et tout ça. Donc ça, c'était une vraie aide. Et puis sinon, on a été passer un peu une journée dans un hôpital à Paris pour voir un peu le quotidien des médecins là-bas, des internes. Et voilà, pour que ça soit plus réel ensuite quand on faisait le film, quoi. Et donc ils nous ont expliqué leur journée, ils nous ont montré les services, quelques gestes et tout ça. Et du coup, ça m'a permis de comprendre un peu de quoi je parlais. Parce que sinon, moi, je suis assez extérieur à tout. Enfin, je connaissais pas spécialement le monde de l'hôpital, pas plus que quelqu'un d'autre. J'étais concentré, quoi. Enfin, je veux dire, après, sur les choses beaucoup plus d'émotion, comme ça, tout ça, je pense que c'est pour chaque acteur pareil, quoi. On essaie un peu de se mettre à la place dans la situation. En fait, moi, j'essaie de toujours de jouer la situation, en fait, quoi, et d'essayer de comprendre ce que ça peut faire d'être dans cette situation ou une autre situation. Et c'est juste de la concentration, et puis aussi regarder. Je pense que c'est très important de regarder ses partenaires, parce qu'en l'occurrence, dans le film, c'est assez touchant l'histoire de Madame Richard, la femme qui est un peu gardée en vie alors qu'elle n'a plus aucune chance de survivre. Je pense que c'est voilà, des sujets qui peuvent nous ramener à des choses que nous on a vécues personnellement, soit qui peuvent être que tout le monde peut comprendre, quoi. Si on arrête, elle va souffrir. A priori, non. Le cœur va s'arrêter à nouveau. Si on continue. Impossible de savoir. Faites ce qu'il y a de mieux pour elle. Je suis voilà, à m'imaginer à la place du personnage, quoi, tout simplement. Et puis j'ai aussi découvert la responsabilité qu'avaient des médecins à cet âge-là, et j'ai trouvé ça hallucinant et très courageux de leur part, de la part des médecins, parce que moi c'est un métier que je pourrais absolument pas faire, parce que c'est très très dur, et émotionnellement il faut être très courageux, je pense, pour être médecin. Et donc c'était aussi quelque chose de l'ordre voilà, de l'admiration, et j'avais envie d'essayer de retranscrire bien ces personnes, quoi. Vous avez besoin d'aide? Non, c'est bon. Aussi, c'est une ponction lombaire un peu difficile. D'accord. Tu me passes du 8? C'est con, j'y suis presque. Non, tu es pas du tout là. Regarde. Tu enfonces un peu plus. Tu vois, une ponction lombaire, c'est pas difficile. Il faut pas hésiter à enfoncer un petit peu plus l'aiguille. Il faut que tu entendes un petit craquement. D'accord? Sinon, tu fais mal aux patients et c'est voué à l'échec.
Oui, je dirais. Enfin, non, avec Reda Kateb, l'autre acteur, ça s'est très bien passé déjà parce que, en effet, le film est un peu construit comme un duo et on s'est très bien entendu. Donc c'était le courant entre nous est passé tout de suite. Donc en fait, c'était assez simple de jouer avec lui et puis voilà, on s'amusait en fait. Même quand il y avait des scènes plus dures et tout ça, c'est pas forcément sinistre au tournage ou comme ça quoi. Nous, enfin, je veux dire, on n'était pas affecté par les scènes qu'on faisait au point de ne plus se parler ou je ne sais quoi. Donc on était amis dans la vie, quoi, en fait. Donc ça, c'était génial. Et puis et puis moi, je trouve que c'est un acteur excellent. Donc voilà, on avait une grande facilité à jouer ensemble. Et ensuite, une scène qui m'a peut-être plus impressionné à jouer, ça pourrait être la scène de fin, où vers la fin, où quand c'est une scène où je suis bourré et où je me balade dans les couloirs de l'hôpital en criant un peu. Ça, c'était une scène qui me faisait un peu peur en tout cas parce que dramaturgiquement, elle est elle est très romanesque cette scène, quoi, dans le sens où elle est très. C'est vraiment le moment où on part dans le film et où ça devient vraiment. Comment dire. Le film, il a un côté documentaire, en même temps, il a un côté fiction et très romanesque, quoi. C'est ça que j'aime bien dans l'univers de Polanski, d'ailleurs, le réalisateur. Et cette scène, c'était vraiment. Je sais pas, elle était plus dure à jouer pour moi parce que forcément, les scènes où on est bourré, où on doit un peu se mettre à crier dans un service et tout ça, dans un service d'hôpital, c'est quelque chose que je connaissais pas dans la vie, auquel j'avais jamais eu. Enfin voilà, donc il fallait un peu plus le construire, donc j'appréhendais un peu, mais ça s'est très bien passé. Allez, on venez me chercher maintenant. Venez. Allez les gars, vous savez pas sauter, vous avez pas ou quoi? Au revoir. 接下来您将收看的是。 大学1年级是文森拉克斯特第2次与导演托马斯利迪合作。故事讲述了医学院学生安托万认识了刚从高中毕业的本杰明，两人互相帮助，一起复习。大学1年级是文森拉克斯特第2次与导演托马斯利迪合作。故事讲述了医学院学生安托万即将开始复读他的第3次医学院第1学年，认识了刚从高中毕业的本杰明，两人互相帮助，一起复习，迅速成为朋友。为了在大一最后顺利取得少数的医学系资格，所有人彻夜苦读，各自组成读书会。当好友之间多了竞争关系，他们还能泰然处之吗？ On voulait refaire un film ensemble avec Thomas parce qu'on s'était très bien entendu sur Hippocrate. Et en fait, le personnage, il y a un peu. Ce qui est drôle, c'est que dans le film, en fait, ce film, on l'a tourné après, mais le niveau d'étude des personnages, il est bien avant Hippocrate, quoi. C'est-à-dire, normalement, on aurait dû le faire dans le sens inverse, quoi. Parce que mon personnage dans Hippocrate est plus vieux. Et la manière dont les personnes sont choisies est un peu absurde parce que c'est vraiment des questions. C'est assez. Il y a énormément de personnes qui le passent en France et que c'est vraiment un concours hallucinant. Et par ailleurs, il y a une histoire d'amitié avec 2 personnages, donc le mien et le père. 影片《阿曼达》的故事发生在巴黎，讲述了24岁活在当下的空想家大卫，平日打各种零工，并且爱上了新邻居莱纳。 大卫的姐姐在一次袭击中遇害，他必须照顾7岁的侄女阿曼达。Dans ce film, c'est un peu. Il a voulu montrer le Paris un peu. Comment dire, un Paris comme il le vit, quoi. C'est un Paris. Déjà, il a voulu montrer une atmosphère un peu post-attentat du 13 novembre où tout le monde était un peu choqué par ce qui s'était passé et tout ça. Et où, comment dire, c'est vraiment, il a voulu faire un film sur une guérison et sur Paris, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le film, c'est comment comment essayer de transformer en drame, en un avenir où il y a quand même de l'espoir et tout ça. Et voilà, et c'est ce qui est joli dans le film, c'est que le personnage de la petite fille et mon personnage, ils se tirent vers le haut, quoi. C'est leur relation qui fait
qui passe au-delà du chagrin, quoi. Et du coup, il voulait montrer parallèlement, parce que c'est une histoire assez triste, un Paris assez très lumineux en été, avec beaucoup d'espaces verts, avec plein de gens qui font du vélo et tout ça, et qui est un peu le Paris en été, quoi. Et Paris avec voilà, des lumières d'été, et qui est une ville qui est extrêmement agréable à vivre, quoi. Mais je pense qu'il voulait vraiment faire un film sur Paris, ou en tout cas sur des gens qui vivent à Paris et qui guérissent de leur chagrin, quoi, je pense. Bah, après, comment dire, c'est la sensibilité de chacun, quoi. Je pense que comment j'ai fait. Après, le film, moi, je trouve, était très bien écrit, et c'est aussi le scénario était très bien écrit et très sensible et et voilà. Et puis c'est aussi déjà c'est avec Michael Herz, le réalisateur, qu'on a un peu construit ça, avec Isor, la petite fille qui jouait ma nièce. Et en fait, après, c'est de l'imaginaire et ça se crée beaucoup sur le moment présent, en fait, parce que il y a des scènes d'émotion assez où je dois pleurer ou des choses comme ça. En fait, ces choses-là, ça se contrôle pas vraiment, et ça arrive tellement à des moments, en fait, que soit on le sent, soit on le sent pas, quoi. Juridiquement, vous pourriez être son tuteur. Et j'ai l'impression que ce film, il a vraiment été créé, comment dire, assez au présent, en fait, sans vraiment réfléchir à des choses et sans faire trop de psychologie et machin, quoi. De toute façon, c'est pas mon genre après de comment dire, de tout intellectualiser, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi jouer la scène et essayer de comprendre les personnages et Tu veux pas que je rentre, en fait. voilà, d'y aller, en fait, quoi, de se laisser aller à ce qu'on ressent dans l'instant. Et je pense que sur ce film-là, c'était très important, quoi. Et puis je pense que moi, c'est une histoire qui me touchait beaucoup, en fait. À partir du moment où une histoire me touche, on a envie enfin, c'est autre chose de bien la faire et d'avoir envie de bien faire et de bien faire, mais en tout cas, j'avais tellement envie de bien faire et j'étais tellement ému par l'histoire que c'est venu assez naturellement, en fait, quoi. 文森拉克斯特的另一部新作《喜欢亲吻快跑》赢得了评论家的一致好评。故事讲述了未满40却对生活失去希望的中年作家和爱笑爱阅读的青年学生之间的故事。在这个以上世纪90年代为背景的故事里，文森尝试了完全不同以往的角色，令人倍感惊喜。Bien sûr, bah, c'est ce qui m'intéresse aussi, quoi. Étant donné que j'ai fait beaucoup de films, beaucoup de comédies où je jouais un peu des rôles qui pouvaient être plus similaires du fait de mon âge aussi. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à 14 ans, donc à un moment donné, j'ai fait beaucoup des rôles d'adolescents et tout ça. Et maintenant, j'ai accès à des rôles différents et surtout à des cinéastes qui m'intéressent, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec des cinéastes que j'aime, en fait. Et en l'occurrence, là, Plaire, aimer, courir vite, c'est un film de Christophe Honoré, qui est un réalisateur avec qui j'avais toujours voulu travailler. Donc, au-delà du rôle, je ne me suis même pas posé la question, c'est que j'avais envie de faire un film avec lui parce que j'adore ses films, quoi. Et j'étais un peu fan de lui avant de travailler avec lui, donc c'était une opportunité géniale pour moi de faire un film avec lui, quoi. Enfin, une opportunité, ou en tout cas c'était un plaisir absolu, quoi. Et en effet, le fait de faire des choses différentes, je pense que c'est ce qui est chouette aussi quand on est acteur, quoi. Quand on est acteur, on n'a pas envie de faire toujours内容非常感谢各位的收看，让我们下一次再见。下期您将收看的是，今晚我们读书为您解读作家林俊颖如何书写人与人之间星光般